Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de rentabilité et on va parler surtout d'électricité. Restez jusqu'au bout car il y aura un giveaway dans cette vidéo et je vous expliquerai comment gagner ce giveaway. On se retrouve tout de suite. Alors comme vous le savez, votre rentabilité dépend de 3 facteurs, à savoir le prix de votre crypto, mais aussi la difficulté et enfin le coût de l'électricité. Alors que vous ne pouvez pas jouer sur le prix de la crypto et la difficulté, ça ce sont des facteurs sur lesquels vous ne pouvez pas jouer, vous pouvez jouer quand même sur l'électricité. Et on le constate, le prix de l'électricité, le coût de l'électricité augmente chaque année et ça va pas s'arranger avec la crise actuelle, la crise énergétique. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui date de 2016, qui prévoyait un coût électrique aux alentours de 22 centimes le kilowattheure en 2022. Donc heureusement pour nous, on est en dessous, on est aux alentours de 17 centimes le kilowattheure. Malgré tout, ça ne va pas en s'arrangeant et comme vous pouvez le voir, chaque année, on prend aux alentours de 4% par an. Ce qui reste assez important, qui prévoirait du coup en 2030 une électricité avoisinant les 30 centimes le kilowattheure, ce qui resterait assez important. Sans compter en plus l'inflation, la crise énergétique qu'on doit prendre en compte, donc ça risque de ne pas aller en s'arrangeant. En 2018 en France, pour produire un bitcoin, cela coûtait 7 930 $ à peu près d'électricité. Évidemment, la difficulté n'était pas la même et le prix du bitcoin n'était pas le même non plus. Mais si vous voulez une comparaison plus espacée, vous pouvez regarder les États-Unis. Aux États-Unis, en moyenne, il fallait 4 758 $ pour produire un bitcoin, en électricité toujours. Et si vous regardez aujourd'hui en 2022, au vu de la difficulté et de l'augmentation du prix de l'électricité, eh bien, vous avez un bitcoin qui en moyenne est aux alentours de, on va dire, 20 000 $. Vous pouvez voir ici que, par exemple, entre chaque État des États-Unis, eh bien, vous avez une différence assez brutale sur le coût de l'électricité. Par exemple, vous pouvez voir qu'en Utah, un bitcoin à produire coûte 16 469 $, alors que si vous allez en Géorgie, par exemple, vous êtes à 13 143 $ pour produire un bitcoin. Et si vous allez, par exemple, dans l'État du Massachusetts, eh bien, là, vous êtes aux alentours des 36 223 $ pour produire un bitcoin. Ce qui reste assez énorme que dans le même pays, il y ait autant de différences sur le coût de l'électricité. On m'avait même posé la question combien cela coûterait en France de produire un bitcoin. Et je disais que d'après les calculs, il faudrait 8500 TH par seconde pour extraire un BTC par mois. Donc cela représenterait approximativement 62 ASIC de 140 Tera par seconde qui consomment en moyenne 3000 watts. Et justement en prenant une électricité à 0,18 centimes le kilowattheure, on est à un coût d'extraction qui est approximativement de 24 000 $. Alors évidemment, entre le moment où j'ai fait le calcul et la vidéo, il y a eu de légères fluctuations de la difficulté, mais pas de quoi remettre en question non plus la totalité des calculs. On est toujours aux alentours de 24 000 $ le coût d'extraction d'un BTC. D'ailleurs, on peut le vérifier tout de suite, on a actuellement un BTC à 23 380 $. On va sur ASIC Miner Value, et on va voir si il y a un ASIC qui est encore rentable à 17 centimes le kilowattheure. Donc là, vous pouvez voir, on descend. Donc là, pour l'instant, les seuls rentables, c'est ETH, ETC, Kadena, Script. Donc Script, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'icône. Et là, regardez, le seul qui est à peu près rentable, et encore, c'est pas si rentable que ça, c'est ici le Bitmain Antminer S19 XP, qui a 140 TH par seconde, et qui rapporte à peine 2,80 € par jour. C'est le seul plus rentable parmi tous les ASIC SHA-256, donc qui mine du BTC. Vous pouvez voir ensuite que le reste, donc là on descend, on va sur le MicroBT WattsMiner M50S, et lui il est à peine à 0,20 centimes le kilowattheure. Ce qui prouve bien qu'à l'heure actuelle, avec un BTC à ce prix-là, avec cette difficulté-là, en France, c'est quasiment pas rentable de miner avec un ASIC BTC. Évidemment, ça vous le saviez déjà, mais au moins là, on a les chiffres. Mais si vous prenez l'envie d'aller dans un autre pays de l'Union Européenne, comme par exemple la Pologne, où vous auriez une électricité à 13,5 centimes le kilowattheure, à Malte avec une électricité à 12,7 centimes le kilowattheure, en Lituanie à 11,7 centimes le kilowattheure, ou bien mieux, en Bulgarie à 9,4 centimes le kilowattheure, et bien là, les chiffres auraient été un peu différents. Si vous miniez en Bulgarie, vous seriez rentable avec un Bitmain Antminer S19 Pro et vous gagneriez par jour à peu près 9,48 €. Vous seriez rentable aussi sur le Bitmain Antminer S19 XP à 140 TH par seconde à 8,51 €.
Et vous seriez rentable aussi sur la plupart des ASIC BTC comme le MicroBT, le Bitmain Antminer T19 et le WattsMiner M50. Donc évidemment, vous ne gagnez pas forcément beaucoup plus, mais quand même, vous multipliez quand même sur certains ASIC par 3 ou 4 la rentabilité. Et comme vous le voyez, je parle uniquement de rentabilité, je parle même pas du retour sur investissement qui est carrément catastrophique. Et même si vous êtes rentable avec une électricité à 10 centimes le kilowattheure, vous pouvez constater que si vous l'achetez aux alentours de 15 000 €, vous mettrez 1700 jours à atteindre votre ROI, votre retour sur investissement, ce qui reste quand même assez énorme. Évidemment, ça prend en compte le cours du BTC et la difficulté. La difficulté, elle, ne cessera d'augmenter. Le cours du BTC, par contre, lui, pourra peut-être augmenter. Peut-être, on ne sait pas. De toute façon, ça, ce sont des prévisions que vous devez vous faire. Évidemment, il y a certaines personnes qui vont accumuler des BTC même si l'électricité est plus chère et d'autres personnes qui, elles, préfèrent arrêter et limite acheter de leurs propres fonds des BTC. C'est à vous de voir votre stratégie. Je me souviens, comme je vous l'ai déjà dit assez souvent, en 2018, certains ont miné à perte pendant un certain temps afin d'accumuler des BTC. Du côté des GPU maintenant, avec un rig de 3080, de 8 3080, vous êtes aujourd'hui aux alentours de 10 € par jour, net évidemment en déduisant l'électricité. Et si vous étiez en Roumanie ou même en Bulgarie où l'électricité se trouve aux alentours de 10 centimes le kilowattheure, vous seriez légèrement au-dessus avec 14 € à peu près par jour. Tout ça pour dire quelque chose de totalement obvious, à savoir que l'électricité pour un mineur, c'est le nerf de la guerre, et on va voir quelles sont les solutions à votre portée en tant que particulier pour être encore rentable malgré une forte augmentation en France de l'électricité. Mais avant ça, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, on va parler du giveaway et je vais vous montrer comment remporter un NFT du projet Lands. Alors qu'est-ce que Lands? Il s'agit de la première collection interopérable d'immobilier virtuel entre les métaverses. Alors qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que la plupart du temps, quand vous avez un NFT, il est valable souvent sur un seul métaverse. Là, l'idée, c'est qu'il soit valable sur, par exemple, Sandbox, Decentraland, Spatial, etc., etc. Il sera valable sur tous les métaverses. Le but de Lands, c'est quoi? C'est de créer un espace publicitaire pour les personnes, pour les entreprises, pour les marques, afin de s'établir dans le métaverse, obtenir de la visibilité. Bon, ça me fait penser un peu, si vous connaissez, à Logomania, je vous invite à regarder ça sur YouTube. C'est un petit court-métrage sur une ville remplie uniquement de marques. La collection NFT est composée de 7000 NFT, dont 5000 villas, 1500 musées et 500 QG. Les villas seront vendues à 350 $ unité. Évidemment, il y aura des niveaux de rareté différents en fonction de la villa que vous aurez. Donc là, vous ne pourrez pas le choisir, c'est complètement au hasard. Donc en fonction de votre mint. Pareil pour les musées qui seront vendus à 550 $ et les QG, eux, seront vendus à 850 $. Sur chaque villa, vous aurez la possibilité de mettre des images, des œuvres d'art et des NFT dans votre villa. Vous aurez un grand écran pour passer des vidéos en streaming et des espaces spécifiques pour des réunions ou des événements. Concernant maintenant les NFT de musées, vous aurez 4 styles différents. Vous aurez notamment Galleria, Palazzo, Hive et Foundation. Les musées se différencient par leur grand espace ouvert à l'extérieur et à l'intérieur et permettent de présenter une large collection d'images. Concernant maintenant les Lens, vous aurez 3 styles de QG. Vous aurez Rockefeller, United Metaverse et New Valley. Alors l'avantage des QG, c'est que vous avez beaucoup d'espace, ils sont bien plus grands que les villas et ils contiennent beaucoup d'écrans pour passer les vidéos en streaming, des espaces larges pour organiser des événements, donc c'est vraiment le top du top sur le métaverse Lands. Et si le projet t'intéresse, le mint aura lieu le 24 juillet. Donc maintenant on va voir comment gagner un NFT. Durant cette vidéo je vous avais promis un giveaway, je vais vous montrer comment faire. Il faudra tout simplement suivre les instructions du tweet qui apparaîtra sur Twitter. Et évidemment de laisser un commentaire sur la vidéo en n'oubliant pas de mettre un like si la vidéo vous a plu évidemment. Et ça sera tout, et on fera le tirage au sort dans une semaine. Voilà, nous nous demandions avant la coupure quelles étaient les solutions à une électricité qui augmente face à un BTC qui lui stagne. La solution est toute trouvée, à savoir le hosting. C'est quoi le hosting? C'est tout simplement la possibilité d'héberger son rig, ses rigs, dans un autre pays à moindre coût. Pourquoi à moindre coût? Car les infrastructures sont déjà prêtes pour accueillir des rigs. Vous n'avez pas, vous, à déménager et à trouver un local. Vous avez juste à faire confiance à une entreprise tiers.
Par exemple, là vous pouvez voir que si vous souhaitez héberger vos rigs en Norvège, eh bien vous pouvez avoir une électricité très avantageuse de 0,07 centimes le kilowattheure. Donc là en plus vous restez en Europe, vous n'allez pas en Russie. Ici en Russie en plus l'électricité est un peu plus chère. Alors évidemment le service de hosting ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients comme le fait que vous n'ayez pas le contrôle direct sur votre rig et surtout il y a parfois des minimums requis et souvent les frais d'expédition sont à votre charge. Si vous cherchez des sites de hosting, vous avez notamment Philmining qui propose par exemple en Islande un prix au kilowattheure à 0,06 centimes le kilowattheure, en Sibérie à 0,05 centimes le kilowattheure, de l'héberger aussi aux États-Unis à 0,07 centimes le kilowattheure ou au Canada si vous préférez à 0,05 centimes le kilowattheure. Alors par exemple si vous allez sur Philmining, vous voyez que vous n'avez pas de loyer sur votre hosting, mais vous avez 10% de frais de service. Alors je n'ai pas testé personnellement des services de hosting, mais je peux vous dire que des personnes que je connais sont déjà passées par Philmining ou bien ici par Bitcairn. Une autre solution que vous connaissez sûrement, à savoir vous faire embaucher chez EDF. En effet, si vous travaillez chez EDF, vous ne payerez que 10% de l'électricité que vous consommez. Et ça, c'est vraiment un bon plan pour les mineurs. Une autre solution qui est souvent oubliée, à savoir réduire la consommation de sa carte graphique. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître débile, mais pourtant sur certaines cartes, c'est extrêmement simple de réduire la consommation, tout simplement en flashant le BIOS. Et en plus de ça, sur Discord, eh bien, on a déjà plusieurs centaines de BIOS déjà faits qui devront normalement s'adapter à votre carte graphique. Et si c'est pas le cas, on a un channel demande de BIOS où vous pourrez faire gentiment votre demande de BIOS et un membre viendra vous préparer votre BIOS pour que vous puissiez l'installer sur votre carte graphique. Et tout ça évidemment c'est totalement gratuit et on demande juste un petit merci, ça fait toujours plaisir. Une autre solution qui peut vous permettre de réduire la consommation de votre carte graphique, c'est tout simplement le RePad. Ça vous permettra évidemment de réduire la température de votre carte graphique, mais ça évitera aussi l'effet Joule et donc la surconsommation. Là encore, vous pourrez venir sur Discord et vous pourrez demander des conseils sur comment RePad votre carte. Ou sinon, on a fait une vidéo aussi sur comment refroidir ses cartes et vous pouvez aller jusqu'à moins 30 degrés sur les VRAM, ce qui évite aussi dans ce cas-là le thermal throttle. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'aurez compris dans la vidéo, selon moi, la meilleure solution pour un particulier, ça reste le hosting. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!